Et après les fausses promesses de la gratuité, notre enquête maintenant sur le phénomène des influenceurs. Ces stars des réseaux sociaux rémunérées des fortunes pour faire la promotion d'un produit ou d'un service, alimentation, cosmétique ou encore voyage. Vous allez découvrir comment ces stars du web parviennent, sans en avoir l'air, à vous inciter à consommer, avec aussi parfois des dérives, notamment chez les jeunes quand il s'agit de cigarettes et d'alcool. Jessica Berthaud a enquêté pour nous sur le monde merveilleux de ces nouveaux agents commerciaux. À Bordeaux, dans cet hôtel 5 étoiles flambant neuf, ce jeune couple de trentenaires plutôt décontracté est accueilli en grande pompe. Avant de rejoindre leur chambre, le maître d'hôtel leur fait une petite visite personnalisée. Joli rooftop. Peut-être que ce soir, vous aurez l'occasion de pouvoir y revenir avec une petite coupe de champagne, qui sait. Peut-être. Ce soir, ils vont passer la nuit dans cette suite de 50 mètres carrés. Oh là là, trop joli. La plus luxueuse de l'hôtel. Oui. Vous êtes dans la suite montagne. Vous êtes une personne emblématique. Vraiment, c'est canon. Il y a même une terrasse privative avec une vue sur toute la ville. Ah, trop chouette. Oui, du coup, il est encore plus haut. C'est cool. La grande roue. Prix de la chambre pour une nuit, 714 €. Très très belle chambre. Mais pour le couple, c'est tout simplement gratuit. Ils sont invités. C'est un échange de services. Chloé va filmer les lieux, Il est bien le panorama. mais aussi se mettre en scène dans des vidéos. Des images qui seront diffusées sur le fil d'un réseau social où elle est très suivie. Si l'hôtel l'invite, c'est que grâce à elle, il se fait de la publicité. Chloé est ce que l'on appelle une influenceuse. De l'autre côté des écrans, elle a une influence, un impact sur des milliers de personnes. Tu la connais, elle? Comme Eve et Laura. YouTubeuse. À 15 et 16 ans, ces deux adolescentes passent une partie de la journée les yeux rivés sur leur téléphone. J'aime trop ça, on dirait les robes de princesse. Ouais. Leur activité préférée, Trop belle, sa robe. scruter la vie de Avec ces des influenceuses. roses, elle est rouge. Qu'est-ce que vous regardez? Ça nous intéresse comment est-ce qu'elles s'habillent, comment est-ce que... Je sais pas, leur vie, c'est intéressant en fait, de savoir ce qui se passe et tout. Ça... Avec les photos, des fois, c'est joli, ça... Ouais, ouais Non, on s'inspire en fait, ça. parfois. Ouais, c'est ça, on s'inspire. Elle s'identifie à ces jeunes femmes qui ont l'air d'avoir une vie de rêve, à tel point qu'elles sont capables d'acheter les produits que portent ces influenceuses. Comme ici, ces baskets à 100 €. Voilà. C'est ça, les Falcons. Moi, j'ai acheté celle-ci. C'est pour être à la mode. Des fois, on fait comme du lèche-vitrine, en fait. C'est ça. Très joli tes pieds. Les influenceurs, plus qu'un phénomène commercial, un phénomène de société qui pose question. En France, ils seraient des milliers. Hommes, femmes, spécialisés dans de nombreux domaines. Beauté, mode, voyage ou encore cuisine. Ils surfent sur un réseau social qui est un phénomène, Instagram. Créé il y a moins de 10 ans, il a 1 milliard d'utilisateurs dans le monde et 17 millions en France. Un réseau qui s'est transformé en galerie commerciale mondiale dans laquelle règnent ces influenceurs. Un internaute sur 3 est abonné à l'un d'entre eux. Alors, comment fonctionne le business de ces nouvelles icônes publicitaires? Jouent-ils franc jeu avec leur public souvent très jeune quand ils se transforment en super vendeurs? Récemment, certains ont fait scandale en faisant de la promotion pour des cigarettes, mais aussi pour de l'alcool, en dehors de tout cadre légal. Quels sont les secrets de cette nouvelle jungle publicitaire, tellement efficace? Pour commencer, comment devient-on influenceur professionnel? Une activité qui est devenue un business pour Chloé, 28 ans, et son compagnon Adrien, 30 ans. Au départ, il y a une passion de la jeune femme pour la mode. À 18 ans, alors qu'elle est étudiante, Chloé dévore les blogs sur Internet qui traitent du sujet. Je me suis dit, quitte à lire, pourquoi pas écrire? J'ai toujours quelque chose à raconter, donc
pourquoi pas aussi écrire et créer mon blog. Elle se lance. À l'époque, elle poste des photos qui font très amateur. Avec son naturel et sa bonne humeur, Chloé joue les bonnes copines et élargit son champ d'action au sport et au voyage. Le succès est au rendez-vous. Actuellement, j'ai 155 000 abonnés, donc une communauté fidèle depuis 2012 et 4 771 posts. Ça fait pas mal de posts. Très vite, des marques ont voulu profiter de son influence et lui ont proposé de faire de la publicité. Alors ça, c'est une collaboration avec Fusty, donc pour un jeu concours. Une collaboration avec une marque, ça signifie faire du placement de produits. Chloé montre les articles au beau milieu de scènes de vie, pour que cela paraisse le plus naturel possible. Alors ça, c'est aussi un jeu concours, donc partenariat rémunéré avec Bonne Maman, donc à l'occasion de la Chandeleur. Et il fallait faire une mise en scène autour de leur nouvelle confiture. On a shooté sous la neige et en fait imaginé un goûter après ski de fond. Désormais, sur le compte de Chloé, près d'1 post sur 10 est une publicité avec une marque. Elle a fait de cette activité son métier et a même créé une société avec son compagnon. Pour mon compte, je vais facturer entre 1 500 et 2 000 euros par post sur Instagram. C'est pas ma rémunération, c'est la rémunération de la société. Donc après, cet argent-là sur un post Instagram va être impacté sur nos charges sociales, sur le matériel, sur la location de nos frais de déplacement et sur plein de choses. Elle dit se verser un salaire de 2 000 euros net tous les mois, tout comme Adrien, qui fait les prises de vue. Mais pour les influenceurs les plus puissants, la photo ou la vidéo peut être payée près d'1 million de dollars. Comme pour les stars Kylie Jenner, Selena Gomez ou Chiara Ferragni. Chloé, elle, n'est pas du tout à ce niveau-là, même si elle est très sollicitée par les marques. On ouvre ce petit colis. 2 à 3 fois par semaine, elle reçoit gratuitement des produits. Alors ça, c'est une marque Fit de nutrition. Et du coup, moi, je leur ai demandé de m'envoyer leurs produits pour pouvoir tester tranquillement avant de m'engager dans une quelconque collaboration. Et là, ça va être les vêtements de sport. Une fois qu'elle a décidé de s'engager, comme avec ses vêtements d'une enseigne de sport, c'est elle qui décide de tout. Des modèles qu'elle va porter, mais aussi de la manière dont les photos seront prises. Le lendemain matin, aux aurores, sur le bord de la Garonne, ils se mettent au travail. Alors, N'allez pas croire que les photos des influenceurs sont toujours de vrais moments de vie. Vas-y, ça peut être rigolo là. La plupart du temps, ce sont de pures mises en scène, comme pour les photos de mode. Pendant 4h30, ils vont faire des images de 3 tenues. Vas-y, c'est bon là, t'es assez loin. Ouais. Je suis un peu petite par rapport à Barrière, non? Ouais. En fait, derrière les photos, on ne se rend pas spécialement compte du travail qu'il y a, du temps qu'il y a et de l'investissement. Chaque photo prend plusieurs heures. C'est good! Cette fois-ci, elle va toucher 15 000 euros pour ses photos, un article sur son blog et sa présence à des manifestations sportives, soit 10 jours de travail. Une jolie somme. Il faut dire que pour les marques, les influenceurs valent de l'or. Ah ouais! À tel point que des entreprises se spécialisent sur ce secteur. À Paris, dans le 2e arrondissement. C'est le cas de cette société créée il y a 4 ans et qui emploie déjà une 40aine de salariés. T'es sur quelle campagne là? Elle a été fondée par Agathe Nicole, 33 ans. N26. Ok. Dénicher les influenceurs et jouer les intermédiaires vis-à-vis des marques qui souhaitent avoir recours à leurs services. L'idée lui vient en 2009. Elle travaille alors dans une agence de publicité classique et est approchée par des blogueuses. Les premières avec qui du coup j'ai travaillé il y a une dizaine d'années, c'était Betty, donc, qui aujourd'hui a 900 000 followers,
Il y avait aussi Alix. En fait, elles avaient toutes ces petits journaux intimes et elles ne savaient pas quoi en faire. Moi, j'ai commencé à dire aux marques, on peut trouver des gens très authentiques qui vont avoir un impact beaucoup plus important qu'une pub sur un site classique. Et en fait, très rapidement, je me suis aperçue que ça cartonnait. Elle comprend qu'avec les influenceurs, on peut toucher très efficacement des consommateurs qui s'identifient à ces personnalités. Une dimension que n'a pas la publicité télé ou radio. Cet atout, elle le propose à ses clients, comme aujourd'hui à cette célèbre marque de vêtements, qui a près de 100 ans et qui veut élargir sa clientèle traditionnelle, les mères de famille avec jeunes enfants. Celui-là, c'est les bambous. Agathe doit faire la publicité de cette veste coupe-vent. Pour cela, elle peut choisir parmi les 400 plus gros influenceurs avec qui elle travaille. Ce qui est génial avec les influenceurs, contrairement à plein d'autres médias, c'est qu'on a des données sur leur audience. Donc c'est pas juste l'influenceur, c'est surtout les gens qui le suivent. Alors, qui vont-ils sélectionner? On a le profil homme, du coup, Manu. La marque trouvait que son profil, ses valeurs, c'est plutôt spontané. Avec lui, ils peuvent profiter de ses 122 000 abonnés, en majorité des hommes jeunes trentenaires à son image. Il y a aussi Selma, une jeune influenceuse de 20 ans, avec 47 000 abonnés. Tout ça, c'est Selma. Ils n'ont pas encore travaillé avec elle. Elle a un côté assez strict et mode, finalement. Du coup, c'est loin du profil famille. Elle peut apporter une clientèle jeune et branchée. Plus surprenant, la marque a également choisi de s'offrir les services de cette mannequin allemande de 67 ans. Anna. Et du coup, c'est vraiment le profil grand-mère. Mais ce n'est pas pour toucher une clientèle âgée en minorité sur Instagram. Avec elle, la marque donne le signal qu'elle s'adresse à toutes les catégories d'âge. Avec les influenceurs, la publicité devient arithmétique. Elles additionnent les abonnés de chacun pour arriver au chiffre de 250 000 personnes. En fait, c'est des estimations de combien de personnes voient en vrai le post. Du coup, c'est pas toute la communauté en fait qui voit un post Instagram. Si quelqu'un a 100 000 followers, il n'y a que 30 000 personnes qui voient le post. Okay. En fait, Instagram vous propose de voir en priorité les posts susceptibles de vous intéresser. Quelques jours plus tard, c'est le moment crucial. Tous les influenceurs de la campagne vont être photographiés. Parmi eux, Manu Noracé, le trentenaire mannequin. Il est payé près de 1 000 € pour une demi-journée de shooting. La marque utilisera son image et lui doit aussi publier sur son compte des photos et des vidéos en direct. Il serait chaud pour, quand je me fais shooter de me faire 2-3 stories. Merci. Il y a aussi la mannequin allemande et Selma, la jeune branchée. La séance a à peine commencé qu'une armée de téléphones les mitraille déjà. Comme pour une grosse campagne, tout l'état-major de la marque est présent. Il est hyper concentré. Un jour après la publication de cette vidéo, elle a été vue 5331 fois. De cette manière, l'activité publicitaire des influenceurs a pris une grande ampleur. 70% des marques feraient appel aujourd'hui à eux pour faire leur promotion. Mais tous les internautes ont-ils conscience que leurs influenceurs préférés se transforment très souvent en porte-parole des marques? À Bordeaux, nous retrouvons Chloé et Adrien qui ont terminé leur shooting photo pour des articles de sport. Maintenant, ils vont sélectionner les meilleurs clichés qui seront publiés sur le compte de l'influenceuse. Là, c'est un peu bas aussi, je pense. Elle est pas mal aussi, elle est rigolote. Oui, elle est rigolote. Ah non ? Avant de la poster, il restera une dernière étape essentielle. Comme c'est un partenariat rémunéré avec donc je vais dans paramètres avancés. Et là, j'ai contenu de marque, identifier un partenaire commercial. À chaque fois que Chloé est payée par une marque pour faire de la publicité, elle le mentionne en haut de ses posts.
Donc après, sur la photo, on voit une mention partenariat rémunéré avec, au niveau de l'identification du lieu. C'est écrit noir sur blanc en fait. Il y a le mot partenariat, là il y a le mot rémunéré, donc ça ne trompe personne. C'est vraiment ma première priorité, quoi. Vraiment être claire avec mes lectrices et droite dans mes bottes. Elle dit faire ça par respect pour ses abonnés. Mais c'est aussi une obligation légale. Voilà ce que dit la loi. Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, doit pouvoir être clairement identifiée. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Et pourtant, en passant un peu de temps sur Instagram, on découvre de nombreux influenceurs qui font de la publicité sans l'indiquer à leurs abonnés. Sur ce post par exemple, qui vendent des bouteilles de soupe, aucun sponsor ou partenariat n'est indiqué. Autre exemple, avec ce placement de produit d'un paquet de café, posé en évidence sur la table. Ici encore, aucune mention de cadeau reçu ou de publicité. Comment tout cela est-il possible? Tout simplement parce qu'il existerait très peu de contrôle et que tout reposerait sur les plaintes d'internautes. C'est ce que nous explique le directeur général de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, le gendarme du secteur. Alors, ce contrôle, il est fait au fil de l'eau et il est fait aussi sur la base de plaintes. Le signalement doit venir avant tout des consommateurs. Ça ne peut pas être exhaustif, mais personne ne peut le faire de manière exhaustive. Même l'État ne peut pas y arriver. Une impuissance qui a d'autres conséquences plus inquiétantes. Cette fois-ci, c'est la santé publique qui est en jeu. Plus précisément, l'alcool chez les jeunes. La découverte a été faite à Lyon, derrière la façade de cette association. Une dose de fraîcheur. Par contre, à consommer en haut des pistes. Ça peut être... je vais revenir au début. Ouais, tu me l'envoies celle-là, quand même. Nous sommes chez Avenir Santé, une association qui milite pour la santé des jeunes et qui fait de la prévention sur l'addiction à l'alcool. Elle s'appuie sur des volontaires en service civique, des jeunes d'une vingtaine d'années qui vont sur le terrain, mais qui scrutent également Internet. Il y a quelques mois, ils tombent sur ces images d'influenceurs parfois mineurs qui mettent en avant de l'alcool dans des ambiances festives. Et en fait, au début, on s'y intéressait pas trop. Et un jour, on est tombé sur ça. On a demandé si c'était normal. Et c'est là qu'il nous a dit, bah non, pas du tout. Et donc, c'est là qu'on a commencé à vraiment chercher à fond. Et en fait, c'est en cherchant qu'on se rend compte qu'il y en a partout. En quelques mois, il recense des centaines de cas très explicites. Il y a le maillot de bain et elle tient bien, le verre pour qu'on voit. Ici, la marque de liqueur est au premier plan, sur cette noix de coco. Et le commentaire, même s'il n'en fait pas directement mention, est très positif. Je suis clairement au max. Ce voyage, c'est un truc de malade. Là, on a ce jeune homme aussi. Là aussi, la mise en scène est soignée. Dans un contexte de luxe et de détente, le jeune homme met en avant cette bouteille de bière, avec la marque bien lisible. Pour la plupart de ces images, il n'est pas indiqué qu'il s'agit de publicité. Mais surtout, elle ne respecte pas la loi E20, qui interdit de représenter l'alcool dans un contexte festif et qui oblige à faire apparaître la mention « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé », comme cela se fait dans tous les médias, comme la presse écrite. C'est d'autant plus problématique que ces publicités déguisées s'adressent à un public vulnérable. Je sais qu'il y a beaucoup plus de jeunes et de très jeunes sur les réseaux sociaux et surtout qui suivent tous ces influenceurs-là. Et du coup, je sais à quel point un jeune peut être influencé par les personnes qu'il aime bien, qu'il aime suivre, etc. Pour moi, ça coule de source que déjà, il y a des lois, donc c'est interdit. Alors, comment ces messages qui font de manière discrète la promotion de l'alcool sont-ils perçus par le public jeune? Nous avons sondé nos deux adolescentes de 15 et 16 ans, très connectées à Instagram. J'aimerais trop faire ça. Comment réagissent-elles devant la photo de cette jeune femme avec une bouteille de bière à la main? D'accord. J'aime bien ce que vous en pensez. Non, on dirait pas c'est une pub, ça. Enfin, elle est vraiment naturelle. C'est comme si elle était genre à une fête sur la plage et qu'elle buvait et qu'on la prenait en photo. Et il y a aucune information pour qu'elle nous dise ouais, c'est sponsorisé ou quelque chose comme ça.
Ça incite les jeunes à aller acheter et tout. Surtout que la majorité des personnes qui utilisent Instagram sont mineures, au moins de 18 ans, et que donc c'est pas. C'est super. Non, c'est pas bien. Enfin, elle est majeure, donc elle fait ce qu'elle veut, donc elle boit de l'alcool si elle veut, mais pour nous, après, ça nous incite à boire de l'alcool. Alors, d'où vient le problème? Est-ce les influenceurs? Comme ce jeune homme, suivi par 65 000 abonnés, qui vantent les mérites d'une marque de bière, de whisky ou de liqueur sans jamais afficher aucune mise en garde, contrairement à ce que veut la loi. Nous l'avons retrouvé en pleine séance photo, au Palais Royal à Paris. Ce trentenaire, qui est influenceur depuis plusieurs années, dit ne pas être au courant de cette obligation légale. Alors en fait, j'ai pas mis de message sanitaire. Pour tout vous avouer, je savais pas que je devais mentionner ça. Sinon, voilà, je l'aurais fait bien volontiers. Est-ce que les agences vous ont demandé de le noter, ce message sanitaire, ou pas du tout? Ce message m'a pas été demandé. Maintenant, si demain la marque me le demande, voilà, il y a aucun souci pour le mettre. Alors, est-ce son agence d'influenceurs qui ne lui a pas rappelé cette obligation? Cette agence, c'est celle d'Agathe Nicole, que nous avions filmée. Je vais vous montrer les posts et me dire ce que vous en pensez. La loi E20 est assez compliquée. Pour les marques, du coup, souvent, les influenceurs, c'est un bon moyen de mettre en avant ce qui n'est pas forcément possible de faire à la télévision ou dans d'autres médias. Il paraît plus facile de ne pas respecter les règles sur les réseaux sociaux. Mais pour autant, la loi s'applique partout. Oui, ça on connaît bien. Ouais. Donc si vous connaissez bien, comment se fait-il qu'aujourd'hui, les influenceurs pour lesquels vous travaillez ne respectent pas? Alors, ça, il faudrait voir avec les chefs de projet, parce que moi, je ne connais pas le contrat en l'occurrence. Après une relance par mail, elle ne nous a jamais envoyé le contrat avec la marque en question. En revanche, depuis notre interview, les messages sanitaires sont apparus sur les différents posts de l'influenceur. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Quant à la marque d'alcool, elle n'a pas répondu à nos questions. Depuis notre tournage, l'agence a également annoncé créer une charte éthique qui s'engage notamment à imposer aux influenceurs de bien respecter les lois régissant les secteurs réglementés, comme la loi E20. En cas contraire, les influenceurs s'exposent en théorie à 75 000 € d'amende. Malgré tout, ils continuent de prospérer. Cette année, nous sommes près de 17 millions en France, derrière nos écrans à les suivre. Voilà pour cette enquête. Preuve en est, s'il en fallait une, que derrière la coolitude affichée se cache parfois un gros business. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur France 2, bien sûr. Et n'oubliez pas, c'est le week-end du SIDAction. Donc si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à faire un don. C'est important pour la recherche contre le sida. Un numéro 110. Merci de votre fidélité. Ciao.